Dilemme de l'éternel, manifesté dans la chair. Amen. Nous allons élever la voix, dire encore un mot de prière, demandons encore au Seigneur que ce matin, il puisse encore nous donner quelques paroles de consolation, quelques paroles de salut, quelques paroles encore du Saint-Esprit, et que nos âmes puissent réellement le connaître et le recevoir. Ensemble, élevons la voix pour le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que ça soit. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Le ventilateur vous souffle un peu, j'espère. Je vais acheter encore un quatrième ventilateur. Je vais essayer de mettre un peu ici. Ça va un peu, ça souffle un peu. Tout le monde n'est pas là. Le frère Yao, Joachim et tout ça. Appelez les frères qui ne viennent pas à l'église. Que Dieu fasse grâce et qu'ils viennent. Donc on va acheter encore un quatrième petit ventilateur pour essayer de donner un peu de l'air. Les prédicateurs n'ont pas de ventilateur. C'est compliqué. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que Dieu soit avec vous. Et je crois que ce matin, je devais normalement être à Diaké pour prêcher un peu la parole. Mais comme il y a eu un petit malentendu, donc ça fait que je suis resté, on ne s'est pas bien compris. Il y a un frère, un autre prédicateur, qui est parti. Sinon, le pasteur avait voulu que je sois à Diaké. Vraiment, toutes mes excuses au pasteur. Et je crois qu'il y a eu un petit malentendu. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Et nous allons continuer dans notre sujet, dans la grâce du Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, nous avons acheté le bac rempli. Je crois que c'est le stade, c'est le groupe électrogène que nous sommes en train de faire l'entretien du groupe électrogène comme il y a longtemps. On n'a pas utilisé, donc nous sommes en train de faire l'entretien du groupe pour que par la grâce de Dieu, on puisse reprendre l'évangélisation ici dans la ville de Bonheur. Comme les hostilités se sont calmées un peu, donc nous allons reprendre par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous avons acheté tout ce matos. Et nous allons partir aussi là où Dieu nous envoie pour prêcher la parole. Que Dieu vous bénisse. Donc, je voulais dire aussi que le pasteur sera ici. Donc, il est en train d'apprêter sa venue. Actuellement, il est parti à Calicro. Donc, il sera ici. Donc, comme un père, nous devons le recevoir. Donc, je crois que le frère, il faut dire aussi au frère Jean-Yves, que l'administrateur qui n'est pas là à cause du travail, comment essayer d'organiser pour le recevoir, frère Daniel. Tu m'entends, hein? Donc, comment on peut participer pour pouvoir recevoir le pasteur quand il viendra. C'est notre papa à tous, c'est notre père dans la foi. Donc, s'il se déplace, s'il vient, il faut qu'on le reçoive. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Dieu soit avec vous. On va se tenir debout. On va lire une portion de l'Écriture.
Matthieu chapitre 13. À partir du verset 24, que je vais lire. Il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Tant Père, nous te sommes reconnaissants ce matin, pendant que nous lisons la parole qui est sortie de ta bouche, rapportée par les apôtres, Père éternel Dieu, et nous avons lu cette écriture, nous te prions ce matin, que tu viennes encore par ces quelques passages que nous avons lus, donner l'inspiration, le sens réel, Seigneur, que tu as révélé en ce temps de la paix à ton serviteur le prophète, Seigneur. Nous te prions maintenant, pendant que nous sommes ici, de disposer notre corps, âme et esprit, notre entendement, éloigne toutes les paroles d'homme pécheur que je suis, Père éternel Dieu, et que toi-même tu nous parles du haut des cieux. Tu connais nos besoins, tu connais nos désirs, viens nous entretenir ce matin, et que nos cœurs puissent brûler au-dedans de nous, Seigneur, que nous puissions recevoir plus de Dieu. À partir de ce moment, nous te soumettons toutes choses entre les creux de tes mains, dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que ce soit. Je crois que je suis un peu fatigué à cause de mes activités. Donc, pardonnez-moi si je parle un peu doucement. Je ne vais pas durer parce que je dois aller encore au travail. J'étais avec les enfants pour faire l'école du dimanche. Et je crois que le frère qui fait l'école du dimanche n'est pas venu. Ça fait déjà 2-3 dimanches qu'il ne vient pas. L'autre dimanche, il était à Diaké. Aujourd'hui, il n'est pas venu. L'autre dimanche, il passé, il était malade. Donc, il ne faudrait pas que les enfants restent comme ça dans le vide. Ce n'est pas bon. Il faut que les enfants, parce que si on doit aller dans l'enlèvement, si on va dans l'enlèvement, on doit partir avec nos enfants. Il faut inculquer à nos enfants les choses de Dieu. Donc, moi-même, j'ai tenu à prendre l'école du dimanche. Et je crois que ça sera ainsi chaque dimanche. Je ne voudrais pas que ce soit une école du dimanche classique, religieuse, dénominationnelle. Mais il faut montrer l'importance de ce que Dieu nous a visité dans cet âge et leur montrer l'importance de la parole, l'importance de la manière de faire de Dieu dans cet âge. Pour qu'ils puissent grandir avec cela. La Bible enseigne l'enfant quand il est petit, dans les voies qu'il doit suivre, dans les voies de Dieu. Et quand il grandira, il ne pourra pas s'en détourner. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes d'enfants qui sont élevés dans des conditions vraiment difficiles et qui grandissent comme des délinquants, des voyous, n'importe quoi. Et des gens qui n'ont pas de cœur. Pourquoi? Parce que dès le bas âge, Dieu n'a pas pu visiter ses enfants, ils n'ont pas pu être encadrés par le Seigneur. Les parents n'ont pas fait tout ce qu'ils peuvent faire, leur nécessaire. Parce que Dieu va demander compte à chaque parent pour l'enfant qui lui a donné ou les enfants qui lui a donné. Comment est-ce que tu as éduqué l'enfant, dans quel esprit tu as élevé l'enfant, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Et Dieu demandera compte à chaque pasteur pour les brebis qu'il a donné pour les enfants. Il demandera compte à chaque ministre et au prophète de l'âge et de la manière dont il a prêché, il a élevé et éduqué les enfants. Donc ça descend jusqu'à dans la petite famille. On ne peut pas laisser les enfants comme ça errer, aller à l'école et revenir. L'école, c'est l'enseignement des Blancs. C'est l'éducation de Satan. Ça, c'est ce que le prophète nous dit. L'école, c'est l'éducation de Satan. Parce que l'école n'a rien à voir avec la vie éternelle.
L'école n'a rien à voir avec la vie éternelle. Si on va à l'école, c'est pour être éduqué selon le monde, apprendre la civilisation du monde, avoir du travail sur la terre, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir avec la vie éternelle, ça n'a rien à voir avec la civilisation de Dieu. Parce que Dieu aussi a sa civilisation. Je vous ai dit que depuis que Adam et Ève ont laissé de côté la civilisation de Dieu, ils ont laissé de côté la civilisation de Dieu et ils ont pris la civilisation de Satan, des hommes. Voilà pourquoi nous souffrons. Nous avons besoin de plus de connaissances sur la terre pour pouvoir s'en sortir. Ça, c'est la civilisation de Satan. Il faut apprendre, il faut étudier, il faut avoir les diplômes. Il faut ça, la civilisation de Satan, l'Éden de Satan est basé sur la connaissance. C'est le nom du Seigneur soit béni. C'est avec la connaissance qu'on juge, qu'on tranche, qu'on élève, qu'on considère dans la civilisation, dans l'Éden de Satan. Et qu'est-ce que a produit la civilisation de Satan? Ça produit la mort, ça produit les maladies, ça produit tout ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Mais la civilisation de Dieu ne se repose pas sur la connaissance, mais la civilisation de Dieu se repose sur la foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La foi dans ce que Dieu fait. Et cette civilisation de Dieu est au-dessus de la civilisation de Satan. Les gens pensent que la civilisation de Satan est au-dessus de la civilisation de Dieu. Qu'avec Dieu, on est bête, on croit comme ça, et puis on s'en est là comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ils pensent que la civilisation de Satan, en étudiant beaucoup, on aura des meilleurs docteurs, on aura des meilleurs ingénieurs, on aura des meilleurs savants, on aura des meilleurs consultants, et ainsi de suite. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais c'est tout ce que peut donner la civilisation de Satan. Des meilleurs médecins, mais qui sont incapables de vendre des maladies. Des meilleurs ingénieurs qui sont incapables de vendre certaines situations. Et c'est tout ce que la civilisation de Satan peut donner. Est-ce que vous comprenez bien? Et où l'homme a besoin d'étudier pour pouvoir faire certaines choses. Des meilleurs ingénieurs pour construire les avions, mais on meurt, les avions font les accidents. Des meilleurs ingénieurs pour construire des belles voitures, des belles routes, mais toujours il y a la mort là-dedans. Rabbanam dit que quand l'homme a goûté à la civilisation de Satan, cela produit la mort. Des meilleurs ingénieurs avec des armes atomiques, avec des armes nucléaires, pour produire toujours la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est ça la civilisation de Satan. Il n'y a rien de bon là-dedans. Que le nom du Seigneur soit béni. L'homme devient faible de plus en plus avec la civilisation de Satan. Satan essaie de montrer que non, l'homme est devenu intelligent, il est devenu fort, mais il est devenu faible. Et on va fabriquer des meilleurs portables, mais ça montre que l'homme est faible. C'est tout ce que la civilisation de Satan peut faire. Aujourd'hui, si on doit me voir de l'autre côté, j'ai besoin d'un téléphone portable. Est-ce que vous comprenez bien? Pour qu'on puisse me voir sur les réseaux sociaux. Mais ça montre les limites de la civilisation de Satan. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais Dieu est en train de nous éduquer au travers de cette civilisation à la civilisation céleste divine. Dans cette civilisation-là, on n'a pas besoin de voiture pour se déplacer. Dans cette civilisation, on n'a pas besoin de portable pour être vu partout dans le monde. Dans cette civilisation, on n'a pas besoin de portable pour communiquer avec quelqu'un qui est à Korogo. Dans cette civilisation, on n'a pas besoin d'avion pour se déplacer d'un bout à l'autre. Dites amen, frère. Dans cette civilisation, on n'a pas besoin de médicaments quand on est malade ou bien quand on tombe malade. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est une civilisation qui est au-dessus de la civilisation du diable. Et cette civilisation ne fait que nous sommes dans l'apprentissage de cette civilisation en commençant par la foi dans l'œuvre que Dieu fait. La foi, ce n'est pas pour les insensés. La foi, ce n'est pas pour les jeunes. La foi, c'est pour les gens sensés, matures, qui sont fatigués de cette civilisation limitée de Satan. C'est eux qui ont besoin de la foi pour apprendre Dieu. Dieu n'a pas besoin d'une télévision pour être vu en Côte d'Ivoire et être vu aux États-Unis. Dieu n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez bien? Actuellement, dans la civilisation de Dieu, Dieu est partout à la fois. Dites amen, frère. Dans la civilisation de Dieu, il sait toutes choses. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'a pas besoin d'un avion pour quitter le ciel pour arriver sur la terre. Il n'a pas besoin de mettre 2-3 jours en route. Est-ce que vous comprenez bien? Il n'a pas besoin de dire non, comme nous sommes dans un temps d'intempérie, de nuages, le ciel est brûlé, dont les avions ne peuvent pas décoller. Dieu voyage à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, il est partout à la fois. Et c'est dedans qu'il est en train d'éduquer ses enfants.
Et là-bas, on n'a pas besoin de médicaments. On n'a pas besoin de... Il n'y a pas de vieillesse là-bas. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une civilisation où il n'y a plus de vieux, où il n'y a plus de maladies, où il n'y a plus de médicaments à prendre. Que le nom du Seigneur soit béni. Comparé à la civilisation de Satan, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quand quelqu'un me dit, à l'église, vous êtes bête, vous avez seulement la foi. Non, mais la foi est plus que la connaissance que tu as pu. C'est parce qu'Ève avait voulu la connaissance que nous nous trouvons dans cette situation. Sinon, dans le jardin d'Éden, la civilisation de Dieu n'a pas besoin d'un bateau pour traverser l'eau. Dites amen, frère. Et nous avons vu Jésus-Christ était en train de marcher sur l'eau sans bateau. Pendant que la civilisation de Satan, les disciples étaient dans un bateau. Pour pouvoir dompter la mer, il leur fallait un bateau. Mais Jésus-Christ a dompté la mer sans bateau. Donc c'est une civilisation qui est au-dessus de la civilisation du monde. Pourquoi mourrais-je pour les choses de la terre? Pourquoi me tracasserais-je? Pourquoi à cause de la pacotille que Satan me montre là, je vais mettre de côté la civilisation de Dieu? C'est de la folie satanique. Il faut être un enfant de Caïn pour accepter la civilisation de Satan. Et à cause de la civilisation de Satan, mépriser la civilisation de Dieu. Ceux qui raisonnent comme ça, ils pensent qu'avec les bacs à plus de 5, ils sont arrivés au bout. Mais nous sommes en train d'avancer dans la civilisation de Dieu. Bientôt, la main de Dieu sera debout. Bientôt, l'église de Dieu sera debout. Bientôt, les fils et les filles de Dieu seront manifestés aux yeux de tout le monde. Dieu va montrer aux yeux de tout le monde qu'il avait une meilleure civilisation qui est la civilisation de la terre. Quand des frères et des sœurs vont rajeunir, ils n'auront plus besoin que la porte soit ouverte pour entrer dans une maison. Ça, c'est la civilisation de Dieu. Dans la civilisation de l'homme, il faut ouvrir la porte avec la clé. Il faut toucher ici pour que ça puisse entrer. Même s'ils inventent les portes, quand tu rentres dans le supermarché, quand tu arrives, la porte s'ouvre, mais il y a toujours des instruments qui sont cachés dans toute la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Dieu est en train d'élever une civilisation dans le secret, où on n'aura plus besoin de portes pour entrer dans la maison. Elle n'aura plus, le mur ne sera plus une barrière. Le mur ne peut plus la bloquer. Elle traverse le mur. Et Jésus nous a montré cette civilisation le jour de la résurrection. Quand les disciples étaient cachés dans la chambre haute, toutes les portes étaient fermées, même les fenêtres. Et soudain, Jésus apparaît au milieu d'eux. Alléluia. C'est cette civilisation-là que Dieu est en train de nous montrer. C'est une civilisation plus meilleure. C'est plus meilleur que ce que l'ingénieur en bâtiment, en construction, ou je ne sais quoi, peut me proposer. Dites amen, frère. C'est plus mieux que le grand médecin peut me proposer. C'est plus mieux que toutes sortes de choses que les gens peuvent me proposer. Et c'est pour cette civilisation que nous soupirons et que nous souffrons les douleurs de l'enfantement. Et qu'on se moque de nous, on nous trace de n'importe quoi, on nous traite de toutes sortes de choses, c'est pour cette civilisation. Pour rien au monde, pour quoi que ce soit, je n'abandonnerai jamais cela. Amen. Dites amen, frère. Amen. C'est la parole, frère. Excusez-moi. Donc, ne vous voyez pas des gens comme ils faisaient avec un esprit sur les réseaux sociaux. Je dis que non, qu'est-ce que l'Église vous apprend? Ça veut dire, ayez foi seulement dans le vide. Or, ici, on a besoin des hommes qui réfléchissent, qui ont étudié, qui ont une bac de plus de 50 pour faire des inventions, et ainsi de suite. Nous, on s'en fout de ça. Nous, notre civilisation est au-dessus de ça. Donc, nous sommes dans l'apprentissage de cette civilisation. Dans le secret, on apprend cela. Arrivé un moment, Dieu va dire maintenant, voici. Jugez-en vous-même. Parce que quand chaque artiste fait son œuvre dans le secret, il arrive un temps où il expose maintenant son œuvre aux yeux de tous pour montrer ce qu'il a travaillé dans le secret pendant des jours, des mois et des années. Il expose cela au grand public, son chef-d'œuvre. Et c'est comme ça que Dieu va exposer au grand public son chef-d'œuvre. Inventez, construisez, fabriquez de très belles voitures, de très beaux portables, des iPhone C4, 200, tout ça, faites tout ça d'avions supersoniques, mais nous sommes dans l'apprentissage d'une civilisation qui est au-dessus de toute civilisation. Amen. Amen. Et nous sommes dans l'école de cette civilisation. Bientôt, Dieu va montrer qu'on n'a pas besoin d'avions supersoniques pour se retrouver aux États-Unis. Et on va disparaître à la vitesse de notre pensée. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. On va rajeunir, on n'aura plus besoin de pommade, de se frotter des trucs anti-végéture, anti-vieillissement, comprimé gauche ou droite.
Mais nous sommes en train d'absorber une sorte de civilisation qui est déjà dans notre âme et qui est déjà en œuvre, en action, pendant que tu nous vois avec les cheveux blancs, pendant que tu nous vois avec les douleurs, mais le système du rajeunissement de Dieu est enclenché au-dedans de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Bientôt, des 50 ans que nous avons, de 60 ans, tu nous verras dans un âge de 25 à 18 ans. La chose a déjà commencé à l'intérieur. Et c'est comme ça que Dieu fait toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand on se moque de moi, qu'on me traite de vieille démodée, de gauche ou droite, de ceci, cela, bientôt il y a un teint spécial qui m'attend. Un teint qu'Ève avait dans le jardin. Une clarté des dents qu'Ève avait dans le jardin. Ça m'attend. Ce n'est pas pour longtemps. Cela va défier toutes sortes de pommades que n'importe quel fabricant peut fabriquer sur la terre. Cela va défier toutes sortes de savons que n'importe quel fabricant de savon peut fabriquer sur la terre. Le teint que Dieu a réservé pour ses enfants. Amen. Et le parfum, l'odeur que Dieu a réservé pour ses enfants va défier toutes sortes de parfums qu'il y a sur la terre. Amen. Toutes sortes d'odeurs de parfums mis ensemble. Cela va les dépasser. Parce que c'est une civilisation qui est de nous. Dites Amen, frère. Donc c'est pour ça que je me bats jusqu'à cette heure. Étant dans les douleurs de l'enfantement, c'est pour ça que nous tous nous battons. Parce que Dieu a dit quelque chose, Dieu le fera certainement. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est bon? Ça, c'est ma salutation. Ça, c'est mon bonjour. Donc maintenant, on va passer maintenant aux choses sérieuses pour arriver maintenant à la civilisation de Dieu. Parce qu'on ne saute pas dedans comme ça. Il y a un prophète. Est-ce que la sœur Nadège est arrivée? Il ne pleut pas dehors. Sœur, tu m'attends? Okay. Donc c'est bon? C'est bon le chapeau. Tu prends la médecine, c'est ça, on va faire le truc. On dit que la médecine, donc tout le truc est déjà, le thème est déjà là, tout est bon. C'est bon? Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai prêché comme un prêtre catholique. On va parler doucement, pour qu'on puisse aller. C'est bon? Voilà. Je vais tout faire pour m'arranger pour finir à midi. Au plus grand temps à midi. Et il est déjà à midi. Au plus grand temps à midi 30. Là, j'ai dormi un peu, je vais me laver un peu, dormi un peu, et puis j'ai passé ça. Que Dieu vous bénisse. Ouais, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes sur notre sujet. Je suis content parce que quand j'ai commencé quand ce sujet m'a traversé l'esprit, je n'ai pas parlé de ça au pasteur, ni au frère Itaki, qui est actuellement à Diaké, ni au révérend. Ça m'a traversé mon souffle. Et j'ai senti la nécessité de prêcher sur les différents types de semences. Et je me connecte sur les réseaux sociaux après le culte. Je vois aussi que le pasteur a prêché ou est en train de prêcher sur les différents types de semences. Je vois aussi que le prédicateur Taki aussi sur le sujet, etc. Ça montre que c'est un peu le Saint-Esprit qui essaie de nous donner un peu d'inspiration pour conduire ses enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Malgré ce que nous sommes, mais le Saint-Esprit au moins dit à nous pour nous donner un peu de pensée, pas à cause de nous, mais à cause de vous, pour que vous puissiez aller arriver au bout. Frère, nous devons comprendre les choses qui sont écrites dans la Bible. Comme je disais au tout petit, que la Bible là n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. La Bible est d'abord la parole de Dieu parlée par les prophètes. Ça doit être un fondement au-dedans de vous. C'est la parole des prophètes qui a été parlée. Comme ils ne sont plus là maintenant, cela a été écrit sur des parchemins, sur des bouts de papier, et cela a été rassemblé à une époque, Ancien et Nouveau Testament, qu'on appelait la Bible. C'est d'abord la parole des prophètes. Dieu parle d'abord aux prophètes. Dieu ne parle pas à tout le monde en même temps. Amen. Dieu a pris un prophète, Abraham, il s'est révélé à Abraham, il a parlé d'abord à Abraham, Abraham a parlé à ses serviteurs et à ses enfants. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu a pris un prophète Moïse du milieu de son peuple, il l'a élevé sur la montagne,
il lui a révélé comment il a créé toutes choses, la Genèse et autres, et il lui a donné toutes les lois d'abord sur la montagne, et Moïse descend avec la parole de Dieu pour rapporter cela au peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne toujours. Comme je disais aux enfants, il n'ouvre pas le ciel pour crier, hey, les hommes sur la terre, regardez en haut, c'est moi Dieu qui va vous parler. Dieu ne fait pas ça. Jamais. Dieu parle par un prophète. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1er, après avoir autrefois et à plusieurs reprises de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, donc Dieu nous parle par les prophètes. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à les serviteurs, les prophètes. Donc, le secret de Dieu, c'est une pensée qui est cachée. La parole, c'est la pensée exprimée. Donc, Dieu révèle sa pensée à ses serviteurs, les prophètes. Ils descendent de la montagne avec la pensée de Dieu et révèlent cela au peuple. Dieu ne parle pas à un docteur, à un apôtre. Non. Dieu parle d'abord à un prophète. Et c'est pourquoi nous avons ce livre qu'on appelle la Bible. C'est un livre des prophètes. En d'autres termes, on doit appeler ça le livre des prophètes. Est-ce que vous comprenez bien? Quand je parle des prophètes, je parle des bons prophètes, inspirés de Dieu. Vous êtes là? Amen. Donc maintenant, si la Bible est la parole parlée des prophètes qui étaient écrites sur du papier que nous avons aujourd'hui, alors s'il doit avoir une interprétation, une explication, cela doit aussi venir par un prophète. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si on doit expliquer la Bible, quelqu'un ce dimanche doit prendre la Bible pour lire, pour donner l'explication, il faut que son explication vienne par un prophète. Si son explication qu'il donne de la parole de Dieu n'est pas venue par un prophète, c'est qu'il est en désaccord avec toutes les Écritures. C'est un imposteur. C'est là que nous parlons de différentes semences de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Et nous avons beaucoup d'imposteurs aujourd'hui en ce temps-là. La Bible dit que la parole de Dieu n'est pas l'objet d'une interprétation particulière, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes, des prophètes, ont parlé de la part de Dieu. Donc si des prophètes ont parlé de la part de Dieu pour écrire la parole, pour expliquer cette même parole, il faut que ce soit par un prophète. Amen. Que le nom du Seigneur s'appelle. Parce que la Bible est un livre mystérieux. Les mystères, la Bible que le mystère de Dieu sera révélé. Et beaucoup d'autres choses dans les Écritures. Donc il faut que cela vienne par un prophète. Si ce matin, je prends un verset biblique et que je commence à expliquer le verset biblique, il faut que l'explication que j'ai sur ce verset biblique vienne d'abord par un prophète. Dites Amen, frère. Amen. Si ce n'est pas venu par un prophète, c'est une interprétation, c'est une explication particulière. Amen. La Bible dit que l'écriture n'est pas l'objet d'une explication particulière. Mais Dieu vient d'abord au prophète. On est d'accord? Quand la Bible dit que la parole de Dieu vient au prophète, c'est-à-dire l'interprétation. Voilà pourquoi Dieu lui-même s'est fait prophète. D'abord, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, on l'appelait le Fils de l'homme. C'est-à-dire que Dieu, sous la forme de prophète. Et quand il a fini, il dit aux disciples, maintenant, allez-y enseigner tout ce que, allez-y faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et après quoi, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, les disciples, pour ne pas dire les apôtres, et les autres ministères qui suivent, doivent prendre l'interprétation de la parole de Jésus prophète, c'est-à-dire du Fils de l'homme, du Dieu prophète, pour aller avec ça partout dans le monde. Pas une interprétation particulière, mais une interprétation qui a été donnée par Dieu prophète, Jésus-Christ. C'est ça qu'il doit envoyer partout dans le monde. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un disciple ne peut pas se lever avec son interprétation et puis courir pour prêcher. Non, il doit prendre ce qu'il a reçu comme enseignement de Jésus-Christ. Comme les sacrificateurs devaient prendre comme enseignement ce qu'ils ont reçu de Moïse. Comme Josué devait prendre, et Dieu a mis Josué en garde. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Prends ce que j'ai dit à mon serviteur Moïse, médite le jour et nuit, et tu réussiras et enseigne cela aux autres.
Mais d'où vient qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui interprètent la Bible sans l'explication du prophète. C'est ça le problème aujourd'hui. D'où vient qu'aujourd'hui, c'est ça que nous voulons voir. Il y a des gens qui prêchent la Bible en mettant de côté l'interprétation du prophète. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est là que nous essayons de comprendre comment la chose a commencé. Est-ce que vous êtes là? Et nous retournons jusqu'à dans la Genèse pour voir comment ça a commencé. Parce que dans la Genèse, il y avait un prophète qui était Adam. Le prophète qui était censé expliquer la parole de Dieu à son église, sa femme Ève. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans l'église, qui est la femme d'Adam, qui est Ève, devait censé prendre l'interprétation de la parole de Dieu qui venait du prophète Adam. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Parce que Adam, c'est lui que Dieu a envoyé. C'est bon? C'est bon? Mais nous avons vu un autre prédicateur dans le jardin d'Éden qui parlait aussi de la part de Dieu, mais qui n'était pas le prophète envoyé. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez les Écritures? Les mamans comprenaient, les frères comprenaient et les enfants comprenaient cela bien. La Bible n'est pas l'objet d'une interprétation. Et tous les frères qui nous suivent en direct comprenez cela bien. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai suivi une vidéo, il y a un frère, un pasteur au Congo, son église a brûlé. Son église a brûlé carrément. Un dimanche, je ne sais pas comment c'est rendu, c'est tout circuit. Et des hommes de Dieu sont allés, se sont succédés aux cheveux. Les prédicateurs se sont succédés aux cheveux du pasteur. Et il y a un cardinal, un monseigneur, qui est venu aussi, dit Yako au pasteur dont l'église a été brûlée. Est-ce que vous comprenez? Et comme je suis dans plusieurs groupes de débats, de discussions, les gens interprétés pour dire voici. Les gens du message pensent que c'est eux seuls qui ont Dieu. Donc voici un tel prédicateur, un tel frère, un cardinal qui vient pour dire Yako au pasteur. C'est le nom de ce message. Amen. Mais est-ce que dire Yako à quelqu'un, ça veut dire qu'il a quelque chose de ça? Elle dit Yako à quelqu'un là, est-ce que ça veut dire qu'il y a Dieu dans son cœur? Est-ce que ça veut dire que la personne est sauvée? Ou bien c'est une source du salut? Même le sorcier même qui a bouffé ton frère, tu es en train de pleurer, il vient te dire Yako. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Yako n'est pas source du salut. Est-ce que vous comprenez? Dieu a déjà parlé dans ce cadre. Et ce sont des soi-disant croyants du message qui commencent à expliquer comme ça, qui disent non, Dieu est partout, Dieu est ceci, Dieu est cela, donc Dieu est ici. Mais comment Dieu peut être parfait? Si Dieu est partout, c'est quelle espèce de Dieu ça? C'est Dieu tout. Un Dieu Djonjo. C'est quel Dieu qui peut être partout? C'est quoi ça? Mais comment ça peut être possible? Est-ce que toi-même dans ta vie, est-ce que toi-même tu es partout? Il y a des choses que tu n'aimes pas. Il y a des choses dans lesquelles tu ne vas pas. Tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas être, passez-moi l'expression, pardonnez, tu ne peux pas être whoopi, pédé, en même temps hétérogène, en même temps lesbienne, en même temps tout baissé partout. Non. Même si tu es démon, mais il y a certaines choses où tu trappes, dans ta nature ne t'envoie pas là-bas. Parce que même dans les semences, il y a plusieurs espèces. Une semence ne peut pas faire toutes sortes d'espèces, toutes choses, comme nous sommes en train de voir. Est-ce que vous comprenez avec moi? Frère, Dieu a déjà interprété la Bible dans ce cas. C'est fini. C'est comme ça. Et dans le jardin d'Éden, c'est ça qui a fait qu'Ève est tombée. Parce que quand elle a entendu que non, le serpent parlait de Dieu, elle s'est dit que, ah non, allez, c'est la même chose. Mon mari parle de Dieu, le serpent aussi me parle de Dieu. C'est le même Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que quand le serpent s'est approché de Ève, il n'a pas parlé de Satan. Même si c'était le Satan qui est voilé en lui, mais il n'a pas parlé de moi, Satan, ceci. Ils ont conversé sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu était, vous ne devez pas manger ceci, vous ne devez pas manger cela, vous devez manger ceci. Donc il prêchait sur la parole de Dieu. Donc il parlait de Dieu à Ève. Adam parle de Dieu, le serpent parle de Dieu. Mais un est envoyé,
l'autre n'est pas envoyé. Un est prophète confirmé, l'autre n'est pas prophète. C'est comme ça que ça a commencé dans le jardin d'Éden. Non, comme on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ, alors c'est la même famille. Alors, non frère. Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit le diable n'est pas étonnant que le diable lui-même se déguise en ange de lumière, c'est-à-dire que Satan lui-même parle de Dieu. Et la preuve que Satan parle de Dieu, quand il s'approchait de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, la conversation a eu lieu sur la parole de Dieu. Un prophète confirmé, un prédicateur confirmé et un autre prédicateur qui n'est pas confirmé, c'est-à-dire Jésus et Satan. S'entretenant sur la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si on peut extrapoler, si on peut illustrer ça, c'est-à-dire que les deux lisaient la Bible, pas le Coran, pas un autre livre, mais la Bible. Amen. Donc Satan prêchait la Bible, Jésus aussi prêchait la Bible. Comme dans le commencement, le serpent, Satan dans le serpent prêchait la parole de Dieu à Ève, Adam aussi prêchait la parole de Dieu à Ève. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est comme ça toujours. C'est comme ça. Donc prêcher la parole de Dieu, parler de la Bible, n'est pas synonyme que tu es sauvé. N'est pas source du salut. Non, c'est impossible. Sinon tout serait faux. Voilà pourquoi nous avons commencé par notre passage de Matthieu chapitre 13, que la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti avec sa sémence, s'aimer sa sémence. Vous voyez que ça a un rapport avec la terre, l'agriculture, les semences. On est d'accord avec ça? Mais l'ennemi qui vient derrière, il vient avec une semence qui est identique, qui ressemble à la semence qui était semée par son prédécesseur. L'ivraie est même chose avec le blé, presque. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans le champ de Dieu, dans le domaine de Dieu. Donc cette semence que Satan avait, et cette semence que Jésus avait, a été semée dans le même champ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et c'est là que Matthieu chapitre 5, à partir du verset 45, dit que le Seigneur fait lever son soleil sur les justes et les injustes, et il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Vous comprenez bien? Donc, la semence de Satan est semée dans un champ, la semence de Dieu est semée dans le même champ, et toutes les deux semences réclament les bénédictions du Seigneur. Les bénédictions du Seigneur. Voilà. Dieu même sait que ça là, si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Vous serez de Dieu, vous serez bénis comme Dieu. C'est comme ça que Satan va commencer dans le jardin d'Éden. Il a montré qu'ils auraient une bénédiction qui vient du ciel, un peu plus grande, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que s'ils pouvaient seulement goûter ça, ça va les ouvrir les yeux. Ils vont devenir comme Dieu. Il n'a pas dit qu'ils vont devenir comme Satan. Non, il montrait une bénédiction qui vient de Dieu et qui est plus grande. Et les deux semences qui sont dans le champ ont commencé à avoir soif. On commençait à désirer le soleil, on commençait à désirer la pluie, on commençait à désirer, moi je vais être sauvé, je vais aller au ciel, j'aime Jésus, l'autre aussi là, j'aime Jésus, je vais aller au ciel, je vais le baptême du Saint-Esprit, l'autre aussi je vais le baptême du Saint-Esprit, moi je vais parler en langue, moi aussi je vais parler en langue, je vais des visions, donc les deux semences ont commencé à soupirer d'après les bénédictions du que le nom du Seigneur soit béni. Un Dieu qui est bon a envoyé les bénédictions du ciel. Voilà pourquoi vous pouvez voir que dans les églises, ça rend les témoignages. Je n'avais pas de travail, j'étais malade gravement, ça n'allait pas. Le Seigneur m'a guéri. Vous n'allez jamais entendre que le Satan m'a guéri. Amen. Et tu peux même avoir la confirmation que le Seigneur l'a vraiment guéri. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai prié pour être sauvé, pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Une sensation m'a traversé. J'ai reçu le baptême du... Vous pouvez voir ça dans les églises et puis un peu partout. C'est cette parabole que Jésus-Christ a donnée. Pendant qu'il est en train de rendre témoignage qu'il était béni du ciel, qu'il a la bénédiction du ciel, mais c'est une sémence de Satan. C'est l'ivraie. C'est la fausse vigne, c'est la fausse sémence. Mais avec les bénédictions du ciel, sautant de joie, et étant pris de remords quand il fait les choses, il trouve que ce n'est pas bon. Il peut aller voir, mais vraiment, pardonne-moi. J'ai marché sur ton pied. Vraiment, tu sais que,
Il peut avoir du remords pour aller les dimanches à l'église, les mercredis, et tous les jours, écouter la parole de Dieu, tomber en transe et tout ça. Mais en réalité, un démon. Parce que l'origine, la source de son âme, les profondeurs de son âme, ça vient de Satan, l'ivraie, la mauvaise sémence. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous pouvez chanter les cantiques de Dieu. Il chante. Ça donne la chair de poule à l'assistance et tout ça. Même un prédicateur et toutes ces choses. Mais un démon. Mais il a la même bénédiction. Et la Bible, la pluie et le soleil, c'est le. Et les bénédictions dans. Le soleil ne sort pas de la terre. Le soleil sort du. La pluie sort du. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Voici où les choses ont commencé déjà dans le jardin d'Éden et là. Et que quand Satan était devenu prédicateur par le serpent, sans être envoyé de Dieu, et que Ève, au lieu d'écouter la parole qui est sortie de la bouche du prophète de son temps, qui est Adam, elle a trouvé que la parole d'Adam n'avait pas trop de grandes choses pour elle. Elle voulait découvrir ce que c'est qu'un avion. Je ne sais pas, tu connais l'avion? Tu connais l'avion? Non, je connais. Oui, avion. Si tu crois en moi, je vais te. Avion. Non, avion. Ça va dans les nuages. C'est comme un oiseau, c'est gros. Ça transpire gros. Oh, mais Adam, tu connais. Tu dis rien. Tu dis rien. Adam, tu ne parles seulement des oiseaux. Mais moi, je te parle d'avion. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Tu connais les bateaux? Non, bateaux. Mais Adam, tu parles seulement des poissons. Moi, je te parle des bateaux, des navires, où à la maison dedans, il y a tout dedans. Tu peux rester dedans pendant des mois, mais si tu veux des années, tu es sur l'eau seulement, et tout ça, à gauche, droite. Et dire, bon, alléluia, amen. Non, vraiment, Satan, le serpent, c'est vraiment inspiré. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que son mari Adam s'en tenait à la révélation que Dieu lui avait. Mais le serpent, en plus de parler de Dieu, envoie une autre révélation un peu plus. Voilà, entre guillemets. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais les semences de Dieu, les fils de Dieu, ont la capacité de reconnaître la semence et de reconnaître la voix que Dieu utilise. C'est ça le problème. Voilà pourquoi Jésus dit laissez-les croître ensemble. Ne vous dérangez pas. Il dit nul ne peut les ravir de ma main. Mes brebis connaissent ma voix. Elles connaissent ma voix. Elles ne peuvent pas suivre un imposteur. Amen. Même ils n'ont qu'à te mélanger tout ça là. L'ivraie n'a qu'à te mélanger avec le blé. Mais ça ne deviendra, le blé ne deviendra jamais l'ivraie. Et l'ivraie ne deviendra jamais le blé. Il faut mélanger le maïs avec semence de bongo. Mélange maïs avec arachide dans ça. Il faut secouer. Enlève maïs, ça va planter. Prends arachide à planter. Maïs va donner maïs. Arachide va donner arachide. Même si j'en cohabite ensemble dans ça, ça ne peut jamais changer. Parce qu'il y a une loi derrière, une loi des semences. Chaque semence doit reproduire selon son. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et cette loi aussi est aussi valable dans la parole. Donc le diable sort, quand il commence sa semence avec Ève, il sort dans le jardin. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Donc la semence que Satan a là, il y a plusieurs espèces là-dedans comme on a vu. Donc quand il est semé, quand c'est semé comme ça, il y a plusieurs espèces, plusieurs types. Vous allez trouver des buvets de sang là-dedans. Des hommes qui aiment boire le sang de leurs semblables. Ils coupent comme ça et puis ils boivent pendant les guerres, on voit ça. Même les politiciens autres, ils boivent ça, ils aiment ça. Ça, c'est l'espèce d'une sorte de sémence qui était plantée déjà dans le jardin d'Éden au commencement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand vous voyez ça aujourd'hui, vous savez que ça a commencé à être planté dans le jardin d'Éden. Parce que nous sommes au temps de la moisson. Vous allez voir toute espèce de semences de Satan qui aiment se promener nus. Il dit qu'ils sont les nudus. Et se promener nus, ça ne dit absolument rien. C'est l'espèce. Mais par contre, il y a d'autres, ils préfèrent porter les petits trucs, les petits bikinis, les ceci, cela. Bon, elles se déshabillent entièrement là, et ça les dérange un peu. Donc, ils s'habillent en collant collé, fossile, tout ça, et toutes ces choses-là. Ça, c'est la nature de la semence de Satan. Il y a d'autres qui sont des politiciens. Ils sont dans la politique, ils aiment le mal, ils se réjouissent à faire du tort aux autres, ils aiment ça. Il faut souffrir, tuer. Ça, c'est une nature, une espèce de la semence de Satan.
Cette semence avec laquelle elle est sortie au commencement là, voici les espèces qui sont en train de dormir sur la terre. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a d'autres, c'est le fétichisme, ils aiment fétiche. Médicaments, c'est médicaments. Sacrifice, c'est sacrifice. Marabout, c'est marabout. Féticheur, c'est féticheur. Se promènent comme ça. Ça, c'est la nature. Ils sont là-dedans comme ça. Ils se sentent bien à l'aise. Que l'on paie un petit canari sur eux, que l'on paie un petit bracelet sur la main, que l'on paie une petite ceinture de sécurité, que l'on paie un peu de bague là, ils se sentent un peu dérangés. Ils sentent qu'ils ne sont pas arrivés. Il y a quelque chose qui les manque. Ça, c'est une espèce de semence de ça. Était sémé. Quand Jésus donne la parabole dans Matthieu chapitre 13, voici les différentes espèces qui viennent. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Il y a aussi les espèces de Dieu. Hein. L'amour, la longanimité, la patience, la tempérance. C'est la semence qui se met dans la main de Dieu. Donc au fur et à mesure que ça grandit, ça produit des caractères, des espèces différentes, des attributs de Dieu différents qui viennent dans chaque croyant. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres qui aiment beaucoup la prière, des fils de Dieu. Il y a d'autres qui aiment faire du bien de la main facile. Il y a d'autres qui ont une certaine nature, qui sont amour. Est-ce que vous comprenez bien? Donc tout ça, ce sont les espèces qui se trouvent dans la sémence de Dieu quand il sème ça. Est-ce que vous comprenez bien? Et dans le résumé, nous avons la foi, la patience, la tempérance, ainsi de suite, les âges et l'église, jusqu'à l'amour fraternel. Tout ça, ce sont des espèces de sémences de Dieu qui grandissent aussi, qui apparaissent aussi après que la sémence de Dieu a été sémée depuis le commencement. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà. Maintenant, ce qui trompe les gens aujourd'hui, plus, c'est l'autre type de sémence. Parce que Satan, il commence quelque chose, il a un but à atteindre. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. Il a un but à atteindre. Et le but de Satan, c'est pour mélanger, comme on a dit ici, Satan a mélangé l'espèce humaine. Aujourd'hui, là, quand tu regardes quelqu'un physiquement, il ne peut pas savoir s'il est du diable ou s'il est de Dieu. Mais au commencement, quand Caïn est né, et puis Abel était là, et puis Seth est venu, on pouvait dire tout cela, c'est les enfants du serpent, Caïn. Parce que les physionomies, ils sont à moitié hommes, à moitié humains. Mais au fur et à mesure des croisements, après le déluge, tout ça, tout s'est mélangé. Est-ce que vous comprenez bien? Le sang de l'homme est contaminé. Et depuis que Ève a eu les rapports là-bas avec le serpent, le sang humain est contaminé. Parce que d'autres se posent la question, comment se fait-il que Dieu a détruit Noé et le temps de Noé, tous les démons, et Noé est resté dans l'arche, et après Noé est sorti, le péché est venu. Mais le péché était déjà dans le sang. Le sang de l'homme est devenu faible. Ça s'est contaminé. Avec le sang du serpent, ça s'est contaminé. La matrice de Ève a été souillée, le sang humain a été souillé, donc le péché est dans le sang. Voilà pourquoi Paul dit le péché est dans la chair. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà pourquoi vous pouvez avoir un Abraham qui est fils de Dieu qui peut produire un Ismaël. Vous pouvez voir, on va dire non, Abraham c'est parce qu'il est parti avec Agar. Mais vous pouvez voir un Isaac qui est fils de Dieu avec une Rebecca qui est fille de Dieu, produit Esaü. Est-ce que vous comprenez bien? Un fils de Satan. Ça sort d'où? C'est le sang qui est contaminé. Donc depuis que le sang est contaminé, la reproduction aussi là, ça gagne, perdu. Ça peut tomber un bon fils, ça peut tomber un fils de démon au fur et à mesure. C'est comme ça que ça marche. Est-ce que vous comprenez bien? Depuis que le sang est contaminé. Voilà pourquoi, quand Dieu a fini de détruire la terre, Noé est rentré dans l'âge avec sa femme, je crois bien, c'est ça? Et puis ses enfants et les enfants de leurs femmes. Les gens disent que non, il y a une de ces femmes qui a pu grossir. Non, c'est dans le sang. C'est le sang contaminé. Quand ils sont sortis là, ils vont commencer à se multiplier là. Ça envoie des ratés. C'est comme à l'usine, on travaille à l'usine. On fait les biscuits, ou bien on fait l'eau. Quand la machine fait là, il y a des ratés. On appelle ça les rébus. Et puis, il y a ce qui est bon, il y a ce qui est raté. Ce qui est raté, là, on prend, on met à côté. Ce qui est bon, on prend pour mettre dans le carton et puis on s'en va vendre. Mais raté là, on met à côté. Comme ça. C'est comme ça aussi, quand l'homme a commencé à se multiplier, il y a des ratés dedans. Vous êtes avec moi? Et c'est comme ça que nous sommes arrivés jusqu'à cette période. Maintenant, l'autre sémence de Satan, elle est particulière. Ce que nous étudions ici, elle est vraiment particulière. Parce qu'elle aussi, comme Jésus a montré dans Matthieu chapitre 5 là-bas, elle aussi, l'autre, et Paul essaie de détailler un peu, laissez-moi revenir là-dessus, et vous lire un peu dans 2 Timothée chapitre 3. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà pourquoi, depuis le commencement, Dieu a dit, il a dit à ses enfants que vous, dans l'Ancien Testament, il dit, vous n'allez pas prendre les femmes
cananéennes. Les nations qui sont à côté, que ne prenez pas les femmes. Pourquoi? Parce que ça va mélanger la sémence. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu ne veut pas de mélange de semences. Parce que si tu prends une femme cananéenne jébusienne avec un Israélite, ça va mélanger, ça va donner quelque chose d'hybride. Est-ce que vous comprenez bien? Dieu n'aimait pas ça. Voilà pourquoi depuis par Moïse, il a n'est-ce pas? C'est pas ça? C'est pas ça? Il a défendu ça. Et puis si vous devez vous marier, c'est entre vous. Il faut que le frère soit croyant, il faut que la sœur soit croyante. Là, comme ça peut aller. Ça, c'est quand Dieu suivait une lignée naturelle, une lignée charnelle. C'est pas comme ça? C'est pas comme ça? Parce que si c'est pas comme ça, ça va mélanger les choses. Et quand nous avons un Moïse qui vit encore aujourd'hui, il répète encore la même chose. C'est l'idéal dans le foyer. Si vous devez vous marier, vous devez faire une femme de même nature ou un homme de même nature. Ce n'est pas parce qu'on est contre quelqu'un, mais c'est l'idéal. La madame dit que sinon vous allez en souffrir toute votre vie. Est-ce que vous comprenez bien? Ça, c'est la règle. Il y a la règle générale. Et puis maintenant, il y a à côté. Mais à côté, là, l'homme ne maîtrise pas ça. Ça relève de Dieu lui-même. L'homme ne peut pas dire, bon, comme il y a la règle générale, puis à côté, non. À côté, là, c'est Dieu lui-même qui maîtrise ça. Ce que l'homme doit maîtriser, c'est la règle générale. Que Dieu te dit, c'est la règle générale. C'est comme ça. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? C'est-à-dire, deux croyants ou un croyant peuvent-ils marcher ensemble sans avoir la même vision, le même Dieu, la même manière de voir la parole? Ce sera la confusion. C'est comme s'il y a deux personnes, trois personnes dans le même bateau. L'autre va ici, l'autre va ici. Est-ce que vous comprenez bien? Donc nous devons, les croyants doivent se ressaisir. Sinon, vous allez gâcher, frère Baruch, vous allez gâcher votre expérience. Ça, c'est le prophète qui a parlé. Nous disons, voilà. Donc c'est comme ça que les choses sont faites et c'est comme ça qu'on doit marcher. Les fils de Dieu et les filles de Dieu reconnaissent ça. Regardez même comment elle s'appelle la femme. Ruth la Moabite. C'est pas ça? Elle a suivi le Dieu de Naomi. C'est pas ça? Les gens pensent que comment ça, Boaz est parti la pécher. Non. Elle s'est donnée au Dieu de sa belle-mère. Elle a suivi. Par ton Dieu sera mort. C'est comme ça. Ton peuple sera mort. C'est comme ça avec la parole de Dieu. C'est difficile, mais c'est la vérité. Donc quand on est jeune, quand on est croyant, on doit avoir cela dans sa tête et dans son cœur. Vous n'êtes pas prendre du retard sur les jeux. Jeune soeur, c'est comme ça que ça doit aller. Et quand nous rentrons ici, laissez-moi lire un peu ici, dans quelque part ici, dans 2 Timothée ici, voyez un peu ce que la Bible dit. 2 Timothée. Vous êtes là? J'espère que ce n'est pas trop dur. C'est bon? Lisez un peu ça. On a lu la fois passée et on doit bien lire ça pour. Parce que c'est un truc. Moi-même, je n'ai pas encore commencé à méditer même sur les brochures. J'ai écouté seulement les bancs sur cette situation. Le Saint-Esprit me donne un peu d'inspiration. Peut-être comme je n'ai pas vraiment le temps à cause des activités que je mène. Mais je crois que le jour que Dieu me fera grâce d'écouter et de relire encore, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, on peut même écouter, relire la brochure 4-5 fois, on découvre toujours les mêmes choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Donc, sur le Dieu nous donne selon notre idée. Il dit, regardez ce que Paul dit. Donc, quand nous étudions cette semaine de près, c'est là que nous voyons que ce n'est pas parce qu'on est contre l'église de Thomas, on est contre l'église de Pierre. Non, sœur, non, frère. Thomas, là, ne nous donne pas à manger, ni Pierre. Mais nous sommes soucieux de faire connaître la voie par laquelle Dieu passe. Ça, c'est ça qui brûle dans notre cœur. Pour que tout le peuple, nous les nations qui n'avons pas coutume, notion de prophète, on puisse s'habituer à la notion de prophète. Parce qu'il y a des gens qui parlent de beaucoup sur les réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas cette révélation dans votre cœur, arrivé un moment, vous allez rentrer dans le même esprit que eux et vous serez morts. C'est fini. Dieu ne pourra jamais changer sa façon de faire au sujet de sa parole. Si Dieu a écrit la Bible par les prophètes, Dieu parle la Bible aussi par les prophètes. S'il doit avoir une interprétation de la Bible, ça doit venir par le prophète que Dieu a envoyé, que Dieu a compris. Un point, un trait. Tout le reste à côté,
c'est la voie de la mauvaise sémence. C'est la voie de l'autre sémence de Satan que nous allons découvrir. Nous avons découvert beaucoup de types de sémences de Satan que nous-mêmes nous connaissons. Les féticheurs, ainsi de suite, toutes sortes de choses. Maintenant, l'autre sémence-là, elle n'est pas dans le fétichisme, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela, mais elle a tendance à aimer le Seigneur. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça qui trompe beaucoup plus les gens. Est-ce que vous êtes avec nous? Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans les derniers textes. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. À partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On est d'accord? Tout le monde, personne ne peut nier cette réalité que les temps sont devenus difficiles. Là, parce qu'on a posé question, les moments où on dit que piment même là, c'est à partir de 200 même. Même piment 200, tu as mis dans le sauce, ça ne pique pas. C'est pas ça? Les temps sont devenus difficiles. Tu attrapes 10 000 même là. C'est devenu comme 1000 francs. Souvent même là, tu achètes la chose, tu rentres à la maison, tu penses que tu as perdu 5 000. Tu fais les calculs jusqu'à... Tu vois que même là, tu n'as rien perdu, c'est 10 000 là qui est mort. Tu dis, mais j'ai acheté quoi au marché? J'ai payé quoi au supermarché? Hey, est-ce que je n'ai pas perdu 2 000 ou 3 000 dans l'argent? Tu calcules jusqu'à ça tombe même, tu n'as rien perdu. Les temps sont devenus... Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça. Tout est devenu cher, courant est devenu cher, l'eau est devenue chère, maison est devenue chère, habit est devenu cher, nourriture même est devenue chère. Tu t'en payes même avant, on te donne à checker 15 fois même, tu as mangé ça là. Tu as fini ce que tu fais. Mais aujourd'hui, maman te donne à checker 200, tu dis, mais il y a tout dans ton banque. Il y a tout dans ton banque. Tu n'es pas encore rassasié. Est-ce que vous comprenez bien? Les temps sont difficiles et puis on est devenu gourmand aussi. Tu ne rassasies pas. Tout ça, ça fait partie des temps difficiles. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit que les hommes seront égoïstes. Voilà. Les gens qui nous gouvernent sont égoïstes. Ils vont prendre des milliards, mettre dans leur compte, les comptes débordent jusqu'à ils ouvrent l'autre compte là-bas, pendant que la population souffre. Les gens sont devenus riches. Ils n'aiment pas aider. Tout ça se résume à eux. Lui et sa femme et ses enfants. C'est tout. Même son oncle ou son papa va venir, il est bloqué. Là, le mari, quand il voit papa de sa femme, il est fâché. La femme, quand elle voit papa de son mari venir à la maison, elle est fâchée. Parce que les temps sont devenus. Le Dieu est venu chercher quoi? La chose ne peut pas venir nous emmerder. Mes enfants doivent avoir tel habit. On doit faire ça. Lui, il est venu là. Il va me dire oh. Ça devient un discours dans la chambre entre maman et papa. Parce qu'il y a un cousin qui est arrivé, ou bien il y a une soeur qui est arrivée, ou bien il y a un frère qui est arrivé. Donc tout le projet est dérangé. C'est pas ça. Mais vous ne répondez pas bien. Ou bien ça vous concerne. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, amis de l'argent, voici notre espèce. Ça, c'est les espèces de Satan. Ils aiment l'argent. Partout où on dit à l'argent, lui, il est prêt. Même si vous tuez quelqu'un, il est prêt. Amis de l'argent. Fanfaron, hautain, blasphémateur, c'est la nature. Blasphémateur, ça, c'est les espèces de Satan. D'autres, c'est les blasphémateurs. On a l'église, pourquoi? Dieu, c'est quoi? On s'en fout de Dieu. Est-ce que Dieu existe? Si Dieu existe, là, pourquoi on souffre? Dieu même, c'est un adultère. Il a pris femme de Joseph, ainsi de suite. Des blasphémateurs. Ça, c'est une espèce de la sémence de Satan. Ce sont eux qui vont apparaître au temps de la fin, des moqueurs. Jésus, comme j'écoutais un gars qui parlait là, qui est vraiment de Dieu, il dit Jésus, avec Judas, les deux avaient la même femme que Marie de Magdala. Donc là, parole va commencer parce que Jésus a pris Marie de Magdala, Judas aussi a pris Marie de Magdala, donc à cause de ça, Judas s'est fâché. Mais ça, ce sont des paroles blasphématoires. C'est une sémence, comme vous voyez sur le temps de la fin, c'est une espèce de la sémence de Satan qui a été sémée dans le jardin là. Vous voyez maintenant les fruits ici au temps de la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Les paroles blasphématoires. Donc, nous dit que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu, il est mort. Il est un homme. Tout ça de paroles sales que les musulmans peuvent prononcer là-dessus. Les paroles blasphématoires. Quand nous voyons ça, nous savons que nous sommes au temps de là, que Paul était vraiment un. C'est bon? Il dit insensible, il dit ingrat et irréligieux. Ils ne vont pas à l'église. L'église les dirait, ce dimanche, ils sont assis, ils sont joués, ils s'appellent les travailleurs. Aujourd'hui, dimanche, bon, on va jouer un peu de football à partir de 8h. Et tu vois le DG, le DU, le directeur,
comment on appelle ça, le DRH, ils se rassemblent là, si un petit terrain dimanche, avec les petits culottes, ils sont en train de jouer ballon, ils sont en train de faire sport. Oh, 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 ils sont religieux. Ils sont faute de Dieu. C'est ce qu'on peut dire. Donc quand nous voyons ça, d'autres ce dimanche-là, ils ont leur programme, ils sont partis à la plage déjà. Depuis samedi, leur week-end a commencé, depuis vendredi, ils sont en retard. Ils sont en train de courir seulement. Quand tu vas les voir, c'est lundi matin, ou bien dimanche soir, ils rentrent les fatigués. Voilà, il est arrivé comme ça, essoufflé, son ventre est rempli de vin, de coups, de bière. Et c'est comme ça que lui vit toute sa vie. Il est religieux, il a fait des dieux là. Tu as le temps, à l'église on ment, tu as passé à mentir ici, tu as dit, donne Dieu la main. De toute façon, la meilleure religion, c'est le cœur. Ce sont des paroles blasphématoires. Quand ton cœur est souillé, comment une meilleure religion peut s'oublier? C'est-à-dire que qui peut connaître le cœur de l'homme? Torturé par-dessus tout. L'homme qui voit l'iniquité comme on voit l'homme à terre. C'est comme ça l'homme là, son cœur c'est un pécheur. Maintenant comment là, du péché là, une bonne religion peut sortir? Les gens se trompent par les paroles de Satan, ça fait les blagues. Ma soeur, moi là, je ne vais pas à l'église, les ceux qui vont à l'église même, ils sont plus petits que nous qui sommes ici. Donc j'ai rien fait pour l'église. Mais c'est parce qu'ils sont pires qu'ils sont à l'église. C'est parce qu'ils sont malades qu'ils vont à l'église. C'est parce qu'on est malade qu'on va à l'hôpital. À l'hôpital, il y a les malades même qui sont gravement malades. Ils disent quoi? Mais il est à l'hôpital. Parce que c'est le lieu où il est censé trouver la guérison. Il n'a pas dit que comme ça fait un mois ici à l'hôpital, alors je quitte l'hôpital maintenant. Si vous voyez un parent enlever son malade à l'hôpital, c'est que c'est pour que la personne puisse mourir. Il n'y a plus d'autre solution. Il attend que la personne meure. Sinon, tant qu'il est malade et qu'il croit qu'il peut être guéri, il se trouve à l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Donc, tant que nous sommes mauvais et que nous croyons que Dieu peut nous changer, on se trouve à... C'est tout. Parce que si je me mets en dehors, ma situation devient pire. Si un malade quitte l'hôpital, qui reste à la maison, sa situation devient pire. Il ne prend pas de médicaments, il ne prend rien, sa situation va devenir pire. À moins que le ciel intervienne là-dedans. Sinon, naturellement, sa position, c'est à l'hôpital. Si ça ne va pas, ça. Si tu es parti à l'hôpital de Bonois, que ça ne va pas, tu t'en vas à l'hôpital de Bassam. Si ça ne va pas, tu t'en vas au CHU. Ça se passe. Si ça ne va pas, on t'envoie chez un spécialiste, toujours à l'hôpital. C'est comme ça que ça se passe. Donc, un malade, sa place est à l'hôpital. Quelqu'un, ça ne va pas dans sa vie, sa place est. C'est bon? Mais Satan les trompe pour dire, ceux qui vont à l'église sont mauvais. Donc, moi, il est parti faire quoi à l'église? Mais depuis que tu es à la maison, ta situation a changé. Ça va de mal en pire. Tu ne peux pas tromper les fils de Dieu, les semences de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà, c'est bon? Il dit insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de Dieu. Il y a des hommes, c'est ça la nature des hommes. Elle est méchante dans son cœur. Elle est méchante dans son cœur. Elle n'aime pas les gens, il n'aime pas les gens. Il aime voir les gens souffrir. Il aime ça. Quand les gens souffrent, il est content de ça. Il fait du mal. Il prend plaisir à faire du mal. Ça, c'est une nature, une espèce de Satan qui apparaît au temps de la fête. C'est comme ça qu'il se réjouit là-dedans. Il faut que je lui fasse quelque chose, non? Là, comme ça, son cœur là. Non, il faut que je... Donc, il médite le mal contre son prochain. Ça, c'est la nature de Satan. En ce temps de la fête. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon? Traite, emporter, un papato. Pas ici, pas ici. Je rencontre tout. Papato. Les autres, même, les gens papato, on les paye, les journalistes. Maintenant, ton papato, là, papatoya, on ne te paye pas. Mais tu aimes les papatoyas. Tu as pris ça. Et oh, tu parles ici, tu parles ici, tu parles ici. Calomniateur, tu parles sur lui. Papato, ça peut. C'est la nature que Satan a aussi. Non, c'est de quoi au temps de la fête. C'est bon? C'est bon? Donc, nous sommes en train de voir les semences comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, il y a d'autres ayant l'apparence de la piété. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils sont dans le monde, en même temps, ils sont dans l'église. C'est la nature de Satan. C'est comme ça commence d'abord. C'est qu'il aime un peu Dieu, il aime aussi le monde. Donc, un pied dedans, un pied dehors. C'est comme ça a commencé avec Balaam. Est-ce que vous comprenez bien? Balaam, c'est le mélange. Donc, ça aussi, c'est notre espèce. Avant d'avoir les deux pieds proches de la chose, il a des semences qui ont un pied dehors, un pied dedans d'abord.
Et puis maintenant, il y a des semences même qui ont les 2 pieds dedans. Est-ce que vous comprenez bien? Donc ceux qui ont un pied dehors, un pied dedans, mais quand tu prends son téléphone comme ça, mais tu dis non, ça là, on peut. Ça c'est le téléphone de quel frère ça? C'est le téléphone de quelle soeur ça? Tu vois que tout saute, c'est-à-dire que le monde dans son téléphone. Ça c'est la semence de cette. Une autre espèce de Satan. Des films sales dans son téléphone, des chansons du monde dans son téléphone, toutes les saletés dans son téléphone, et puis une partie qui n'est pas verrouillée, où il y a les chansons de Dieu. Et il y a les choses de Dieu. C'est comme ça que la semence de Satan fait. Mélangé comme ça. Comme le balamisme. Un peu de Dieu, un peu du monde. Aujourd'hui, on le retrouve à l'église. Demain, il est dans boîte de nuit en train de faire fête. Ou bien dans maquis, en train de boire. Passez-moi l'expression, on n'a qu'à boire. Il est dedans. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu le vois entrer de tension comme ça, dans l'esprit. Ça, c'est une partie de son téléphone. Et il a des amis de WhatsApp, tu peux voir ces gens des statuts. Maintenant, les autres chrétiens, il ne peut pas voir ça, il est dans le. Donc, il voit autre statut. Donc, il a un pied dedans, et puis il a un pied dehors. Est-ce que vous comprenez bien? Quand il y a fête, on dit non, fête de quoi là même là? Abissa. Oh, Abissa, on va le. On dirait les oiseaux mangent lui. Il est là-bas. Il peut remuer cette personne. Quand il y a une convention à l'église, il est là-bas, en train de danser. Mais c'était frère chauve-souris, quoi. C'est quelle race, c'est quelle espèce? C'est toujours l'espèce de Satan. Il faut qu'on se dise la vérité, frère. Si je suis ici, c'est pour vous dire la vérité. Il ne faudrait pas que vos sangs les tombent entre mes mains. C'est qui a la parole, c'est la vérité. Ça m'arrête, ça m'arrête, je dois vous dire la vérité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais si vous serez au visage, je vais vous dire la vérité, frère. Tout bien. Nous, on s'arrête pour prêcher dans la rue, donc le visage serait limite le profil. Vous voyez qu'elle s'arrête pour prêcher dans la rue, c'est fort. Donc, ce n'est pas petit 4 000 qui le visage serait va me dire quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous aimez la parole? C'est bon? Il n'y a pas trop de sel dedans, j'espère. Du monde n'est pas trop. Souvent, piment est bon, ça va déboucher un peu ton nez. Et puis, ça va faire couler ton vote. Ça va enlever la constipation spirituelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, c'est ça, l'espèce de Satan. C'est ce que Satan voulait produire aujourd'hui. Quand il a mélangé l'espèce humaine de façon naturelle, on arrive au point où on dit tous les hommes sont les enfants de Dieu. Tous les hommes ont été créés. Mais c'était le but de Satan. Donc, quand il rentre dans la religion aussi, il faut qu'il mélange la chose de telle sorte qu'on dit tout le monde adore Dieu. Ça fait de Dieu là, tu es chargé pour mettre cette tête bien quoi. Nous tous on aime Dieu. C'est pas que c'est pas ceux qui aiment Dieu bien quoi. Est-ce que vous comprenez bien? C'est toujours le même Satan qui a commencé dans Apocalypse chapitre 3, la Bible dit que Jésus-Christ était dehors et Satan était à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il faut dénoncer la nature, l'espèce de sémence, pour que les fils de Dieu qui sont en pris là-dedans là, s'ils sont vraiment de Dieu, ils saisissent la voix de Dieu, ils sont de Dieu. Et s'ils ne sont pas de Dieu, ils continuent dans leur histoire. Ils vont dedans, ils continuent seulement. Et puis un matin, il dort, il ne peut plus se réveiller. La scène a changé. Il est dans une autre dimension. Les démons viennent l'accueillir. Il dit, quand j'étais sur la terre, c'est nous qui adorais. Alors maintenant dans notre vie. Est-ce que vous comprenez bien? Ou bien dans une voiture, boum, accident. Il meurt sur le coup. Et puis c'est fini pour lui. Nous on va pleurer le frère, la soeur. Il aimait le Seigneur. Alléluia, amen. Aime aussi son cercueil. Mais il est dans un autre côté de tourment. Il est dans le cauchemar, dans le séjour de mort. Parce que la nature qu'il exprimait sur la terre n'a rien à voir avec la nature de Dieu. C'est une nature pervertie de Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est la parole, frère. Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Ça peut aller? Je me sens un peu bien. Je sais que quelqu'un finit de prêcher, il serait fatigué. Arrivé au travail, les gars, même la mère, tu ne dors pas à la maison. Mes collègues, tu ne dors pas, tu es tout le temps fatigué. Vous ne savez pas qu'il fait 2 baraques. C'est ça le problème.
Et puis encore, il fait 3 baraques. Il vient prêcher encore, c'est compliqué. Donc, je dirais que quelques heures seulement pour dormir. 4 heures, 5 heures, c'est pas facile sur la terre. Mon frère avec. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, donc ils ont l'apparence de la piété. Tu le vois, le tien, le vois à l'autre côté, sauf le monde. Il y a des amis du monde, il y a des amis sûrs. Joe, c'est comment? Aujourd'hui est vendredi, aujourd'hui est samedi, c'est comment? Ah bon, Joe, on va s'attraper dans un petit coin là-bas. Il est là-bas. Souvent, il est là-bas jusqu'à dimanche même arrive là. Les témoins sont sur le lait. Vous vous levez pour venir à l'église, c'est un problème. Alors, après, il y a le numéro, il ne décroche pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais tout ce que tu fais, Dieu voit. Un jour aussi, tu vas nous appeler, on ne va pas décrocher. Le téléphone va sonner jusqu'à ça va se décharger. On serait déjà parti. Que le nom du Seigneur soit béni. On serait parti. Parce que si tu as parlé, c'est là arriver. Est-ce que vous êtes avec nous? Voilà. Donc, sachons marcher. Donc, voici l'espèce de Satan que l'apôtre Paul est en train de décrire. Ayant l'apparence, vous voyez qu'il a quitté, maintenant il est religieux. Maintenant, il commence à parler de l'apparence, de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de cet homme qui te mélange, de cette femme qui te mélange. Éloigne-toi d'eux. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Tu te vas boire avec les pains, tu bois avec les pains. C'est quelle race de Christ? Tu bois les pains, quand tu bois pour tout. Tu n'as même pas 50 ans, tu bois pour tout. Tu bois jusqu'à... Tu transpires. Tu mets bière, tu mets tout dessus. Ta tête est mélangée, même maintenant musique. DJ, tu connais tous les DJ. Toutes les musiques des DJ, ça tu connais. Mais les cantiques là, ça tu ne connais pas. Toutes les chansons du monde là, toi tu connais ça, tu écoutes ça, tu lis ta tête comme ça. On est là comme ça, toi tu entends, hey, chanter les cantiques. Car les chansons de DJ, les chansons de DJ qui est dans son esprit, il a fait une musique. On connaît tout. On va lui donner un micro maintenant, tiens, chante tes cantiques, tu vas se gratter la tête quoi. Le Dieu pèlerin qui... Alors que ça fait 50 ans, 4 mandats tu es dans l'église. Mais tu ne connais pas tes fils. 4 mandats dans l'église. Bientôt tu as fait un 7e mandat. C'est ça. Mais tu ne connais pas tes fils. Bible même, tu ne connais pas où les versets se trouvent. C'est ça, oui. On dit, prenez toi qui es déjà parti dans cet testament. Tu voyages, tu ne sais même pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est ça que la parole est frère. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, écoutez ce que Paul dit ici pour finir. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Donc, voici une autre espèce de Satan qui ont l'apparence de la piété, qui aiment les choses de Dieu, comme les 2 semences qui sont plantées dans le champ, et que Paul dit dans Hébreux chapitre 6, après avoir goûté, après avoir reçu le Saint-Esprit, mais que tu sois tombé, ça c'est l'autre espèce maintenant de Satan. Tout ce qui est de Dieu, il veut aller au ciel, à l'église, non pas de Dieu, il est content. Parle-moi de Jésus-Christ. Oh, moi, mon Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais ce qui en fait la force là, il rejette ça. Il ne peut pas accepter la vérité de la parole qui était prêchée par le prophète dans ce temps-là. Il n'a pas la capacité d'accepter ça. Lui-même, il vient interpréter la Bible selon sa manière, alors qu'il n'a reçu aucune confirmation d'interprétation des Écritures. Dieu a déjà confirmé un homme dans cet âge pour interpréter la parole. Mais lui, quand tu le regardes, il aime les choses de Dieu, il est tous les jours à l'église, il n'est pas d'affaire de maquis, boîte de nuit, son portable est clean, la chanson du monde, tout ça, tout est enlevé dedans. Est-ce que vous comprenez bien? Il prie, il marche bien, mais la vérité de la parole, il n'aime pas ça. Il ne peut pas. Donc, tu veux qu'on puisse croire à un homme alors que la Bible dit on doit croire en Jésus-Christ. Mais comment toi tu peux croire en Jésus-Christ? Tu peux croire en Jésus-Christ comment? Si un homme ne t'a pas parlé de Jésus-Christ, comment toi tu peux croire en Jésus-Christ? Il prétend avoir la Bible pour fondement, pour absolu, mais il renie ce que même la Bible dit. Pendant que la Bible dit, comment il y aura-t-il des gens qui sont sauvés s'il n'y a pas des gens que Dieu a envoyés? Comment les gens entendront? Lisons un peu le livre de Romains.
Et les gens sont là, l'autre espèce de sémence là, ils sont dans la confusion. Romains chapitre 10 ici. Il dit ici, à partir du verset 14. Comment donc évoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc il faut qu'il y ait des gens pour que tu puisses entendre parler. Des gens que Dieu a envoyés. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'Ève avait entendu parler de Dieu par le serpent. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais si elle avait entendu parler de Dieu par son mari, le prophète Adam, la mort ne serait pas venue. Mais comme le serpent n'a pas été envoyé pour parler de Dieu, et que le serpent a parlé de Dieu à Ève, et que Ève a cru cela a donné la mort, il faut que ce soit quelqu'un que Dieu envoie. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend la Bible, il commence à parler de Jésus-Christ, il commence à parler de Dieu, que croire en cela te donne la vie. Ça peut te donner la mort. Aussi longtemps que c'est un homme que Dieu n'a pas envoyé, si tu crois à sa manière de parler, ou si tu crois à son Jésus-Christ qu'il prêche, tu es mort quoi qu'il. Parce que nous voyons jusqu'à dans la Genèse. Il faut aller jusqu'aux origines. Le serpent parlait de Dieu, mais n'a pas été envoyé. Et Paul dit, comment les gens vont-ils croire s'il n'y a pas des envoyés? Donc pour être sauvé, pour croire, il faut que Dieu envoie des gens pour parler de sa part. Mais il y a des gens que Dieu n'a pas envoyés qui parlent de la part de Dieu. C'est ça qui donne la mort. L'enfer, la séparation d'avec Dieu. Voici les deux espèces de semences ici dans la fonction des prédicateurs. L'autre est une semence de Dieu prédicateur, l'autre est une semence de Satan prédicateur. Regardez Satan parlant de Dieu à Jésus-Christ. Mais Jésus a rejeté cela parce que s'il croit ça, ça va donner la mort. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend la Bible. Jésus t'aime. Accepte Jésus. Jésus est mort pour nos péchés. Et si tu sois ma soeur, et mon frère, alléluia, 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 3 fois. Et que tu reçois ça, que tu es sauvé. Non. Il faut que cet homme-là soit envoyé. S'il n'a pas été envoyé de Dieu, et que tu crois en Jésus-Christ qui prêche, c'est la mort. Comme au commencement dans le jardin d'Éden, le serpent parlait de Dieu à Ève, et Ève a accepté, ça donnait la mort. Voilà pourquoi Paul dit, comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas des gens qui ont été envoyés? Donc le salut, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. C'est comme ça le salut. Ce n'est pas de recevoir quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé, qui te parle de Dieu. Si Dieu n'a pas envoyé, qui te parle de Dieu, ça va te donner la mort. Tu ne seras jamais sauvé. Tu vas avoir des émotions, des choses, tu vas désirer le salut, tu vas désirer le ciel, tu peux même recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire le soleil et la pluie peuvent venir sur toi, le baptême du Saint-Esprit, tu peux avoir la bénédiction d'en haut, mais tu es mort ou tu es mort. Parce que ce que tu as entendu là n'a pas été, ne provient pas de celui que Dieu a. Voilà la confusion aujourd'hui dans l'Église. Ce dimanche, dans presque partout, ça parle de la Bible, ça parle de Jésus-Christ. Même aux catholiques, ça parle de Jésus-Christ. Dans les églises évangéliques, ça parle de Jésus-Christ ce dimanche. Mais est-ce que Dieu les a envoyés? C'est là le problème. Est-ce que Dieu les a envoyés pour parler de sa part? Parce que ce qui donne la vie, c'est celui que Dieu envoie, qui parle de la part de Dieu. Pourquoi la Bible, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu vient au prophète. C'est-à-dire que Dieu, Jésus-Christ, vient d'abord au prophète. Et le prophète maintenant montre Jésus-Christ aux hommes. Donc tu ne peux pas croire en Jésus-Christ, tu ne peux pas croire en Dieu sans qu'il y ait un envoyé prophète. Il faut qu'il y ait quelqu'un que Dieu envoie et qui parle de la part de Dieu et que tu crois dans cela, que maintenant tu peux croire en Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce n'est pas une histoire de dire je ne mens pas, je ne bois pas, je ne fume pas, je prie tous les jours. Tu peux bien faire ça, c'est une bonne chose. Mais tu peux être toujours perdu. Parce que la source de provenance de ta croyance ne vient pas de Dieu. Et c'est ce que Paul dit ici. C'est tellement merveilleux ici. Il dit ici, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il n'a pas dit comment ils vont lire. Il faut qu'ils entendent. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche?
Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Envoyés de qui? De Dieu, envoyés par Dieu. Parce que le serpent était un prédicateur dans le jardin, mais n'a pas été envoyé. C'est Adam qui avait été envoyé, qui a reçu la commission de prêcher la parole de Dieu, d'enseigner à Ève que ici on ne touche pas, 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 ici on touche. C'est Adam qui a reçu cette commission. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Donc c'est lui l'envoyé. Donc aujourd'hui encore, il faut qu'il y ait un envoyé. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, la parole de Dieu n'est pas l'objet d'une interprétation particulière. Faites très attention. Ici, c'est pour consolider votre foi ou même pour vous amener à comprendre que Dieu, là, ce n'est pas quelque chose qui est partout, qui est versé comme ça. Non. Dieu a sa manière d'évoluer, d'agir. Il a sa manière de faire. Et il ne change pas sa manière parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si autrefois il a parlé à nos pères par les prophètes, il envoyait des gens. Lui-même a donné la parabole pour dire que le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui avait sa vigne. Il a envoyé des serviteurs, ses serviteurs, les gens l'ont tué, les travailleurs l'ont tué, jusqu'à lui-même il a dit, bon, mon fils va. Est-ce que vous comprenez? Toujours des envoyés. C'est ça le problème aujourd'hui. Les gens disent, non, nous croyons Jésus-Christ, nous croyons la Bible, nous c'est la Bible, nous croyons la Bible. Mais ce sont des menteurs. Parce que la Bible, c'est un livre écrit des envoyés. C'est des envoyés. Des prophètes qui ont écrit ça. Donc aujourd'hui, pour recevoir la Bible, il faut qu'il y ait un prophète envoyé. Sinon la Bible ne sont pas. Je lui dis, vous sondez les Écritures. Pensez que vous allez avoir la vie là-dedans. C'est pas ce qu'il a dit? Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les pharisiens nous mettent à Dieu nous a déjà dit que médite ce livre, nuit et jour, ça ne s'éloigne pas de toi, c'est comme ça que tu vas réussir. Maintenant, toi, tu nous dis que non, on n'a qu'à venir en toi. Oh, j'ai oublié que la même Bible dit, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous devez l'écouter. Là, c'est question de l'envoyer. Celui qui n'écoute pas sera retranché du milieu du peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Toujours question de l'envoyer. Oh, l'autre sémence de Satan là, ils ont l'apparence de la piété, ils aiment Dieu, ils aiment les cantiques, ils font tout, mais ils n'ont pas la capacité. Ils renient ce qui fait la force de la parole. Donc la force de la parole est bâtie sur celui que Dieu a envoyé dans l'âge. Celui qu'il faut écouter pour ne pas être retranché du milieu du peuple. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? Vraiment, c'est ça que je veux que vous saisissiez bien. Et c'est ce que Paul a commencé à parler ici. Il dit ici, je termine là, il dit ici, dans Timothée, je termine là, il dit ici, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par toutes sortes de passions, toutes sortes de femmes qui ont beaucoup de problèmes, et ils sont agités par les esprits, ils aiment les choses de la terre, en même temps, ils aiment Dieu, en même temps, ils aiment les choses de la terre, ils ne veulent pas laisser le monde, et toutes ces saletés-là. Et ces gens les captent pour dire que Dieu, il ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Venez ici, on va faire notre église, et ainsi de suite. Et ces femmes sont là-dedans, ces hommes sont là-dedans, parce qu'ils ne veulent pas se détacher des choses de la terre, du monde, ils veulent prendre le monde, en même temps prendre Dieu, mélanger tout, comme le peuple de Balaam, ainsi de suite, et vivre comme ça, chanter le nom de Dieu, comme cette province, vu qu'en ce jour-là, cette femme saisira un homme, il faut nous porter ton nom, nous allons manger nos propres fruits. Ils aiment la nature du péché. Est-ce que vous êtes avec nous? Ils aiment le monde. Elle aime se trouver, elle aime se retrouver à la plage. Allez regarder, pardonnez-moi, les femmes en caleçon. Mais vous êtes venus dimanche à l'église. Mais il ne faudrait pas qu'on lui enlève ça. Donc, la plage, Dieu a créé ça pourquoi? Dieu a créé la plage pourquoi? Est-ce que quand Dieu a créé la plage, il a écrit devant la plage, venez ici, vous allez vous déshabiller? Est-ce que c'est comme ça que Dieu a créé la plage pour se déshabiller? Non. Il n'a pas créé la plage pour le même Dieu qui a dit ça, il dit, tu ne découvriras pas la nudité de tant. Habillez-vous de lumière du temps. Jésus même était parti à la plage. Est-ce que vous croyez cela? Oui. Il prêchait au bord de l'eau. Oui. Il était déjà en caleçon. Puisque la plage est faite pour être en caleçon. Est-ce qu'il était en caleçon pour aller prêcher là-bas? Que le nom du Seigneur soit béni. Il arrivait à la plage. Comme on arrive à la plage, les disciples, vous tous, enlevez vos soutanes, enlevez vos robes, enlevez. Tout le monde en caleçon. On a la plage ici. Il a créé la plage pour qu'on soit en caleçon. Et puis maintenant, en caleçon. Et puis maintenant, le peuple. Écoutez, ainsi dit le Seigneur. En vérité, le royaume des cieux est semblable. Et puis tout le monde en caleçon là-bas. Parce qu'ils sont à la plage. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Que le nom du Seigneur soit béni.
Et l'apôtre Paul dit ici, apparemment, il dit ici, je termine ici. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils étudient le doctorat, le pastorat, l'école théologique, tout ça, mais ils ne peuvent jamais arriver à la connaissance. Parce que la vérité vient par le prophète. La lumière vient par le prophète. C'est lui seul qui est la vérité. Si quelqu'un ne croit pas cela, la vérité de Dieu est révélée par le prophète du temps de la paix. Laissez-moi vous dire qu'il est perdu. Et on est prêt à faire tout sortes de débats bibliques pour montrer que la vérité vient au prophète. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Or, la parole vient au prophète. Donc, la vérité vient au prophète. Dieu vient au prophète d'abord, avant d'arriver chez le peuple. C'est comme ça que vous devez fonctionner. La Bible, ce n'est pas un livre où chacun se lève pour interpréter. Comme ce dimanche-là, les gens sont en train d'interpréter dans les églises. Maintenant, il faut que Dieu aussi interprète sa parole. Or, le moyen d'interprétation de Dieu, c'est par un prophète. Donc, quand on rentre aux assemblées de Dieu, c'est quel prophète Dieu a envoyé aujourd'hui qui vous donne l'autorisation d'interpréter la parole comme vous êtes en train d'interpréter. Tu ne trouveras absolument pas. Et dans chaque église religieuse, ou bien évangélique, ou je ne sais quoi, tu ne trouveras absolument pas. Si tu arrives chez les catholiques, c'est le pape, prophète, papa. Mais est-ce que ce prophète était confirmé par le Seigneur? Aucune confirmation. Et la parole qu'il interprète, c'est vraiment faux. On n'a pas besoin de faire parler avec quelqu'un. Si tu es de Dieu, tu verras que c'est la vérité. Dieu va se révéler dans ton cœur pour dire, mon fils, ma fille, c'est la vérité que là. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Et Paul dit ici, de même que Jeannès et Jambres s'opposaient à Moïse, regardez un homme que Dieu a confirmé, Moïse le prophète. Il vient avec la parole du Seigneur. Et Paul nous révèle que Jeannès et Jambres, c'est même pas écrit dans l'Ancien Testament, Jeannès et Jambres. C'est Paul le prophète qui allait jusqu'à là-bas pour voir qu'il y avait deux hommes qui faisaient textuellement ce que Moïse faisait. Deux semences de Satan contraires à la semence de Dieu qui essayait de tromper le peuple. Est-ce que vous êtes là? Amen. Jeannès et Jambres. Moïse dépose le serpent, eux aussi déposent les bâtons. Moïse envoie les grenouilles, eux aussi ils envoient les grenouilles. Moïse change l'eau en serpent, eux aussi font ça. De telle sorte que le peuple dit, c'est le même Dieu. Moïse, qu'est-ce que tu nous apprends de nouveau? Vous faites les miracles, nous sommes faits. Donc, si Dieu n'est pas avec nous là, et les miracles qu'on fait là, c'est comme ça. Mais la Bible dit que Dieu fait pleuvoir la pluie sur les bons et sur les mauvais. Le soleil brille pour les justes et les... Donc, cette parole de l'écriture là, c'est ça qui est arrivé là-bas jusqu'à chez Moïse là-bas. De telle sorte que même les semences de Satan reproduisent les mêmes œuvres que les fils de Dieu. Mais la question est dans la sémence, à l'origine, son cœur, son âme là. Est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient du diable? Est-ce que c'est une sémence, vous voyez l'être humain là, la sémence de l'homme là. La sémence de l'homme là, quand ça tombe dans la terre, ça produira toujours un homme. Pour chien, quand ça tombe, ça produira toujours chien. Ça ne peut pas changer parce que la première cellule initiale, c'est une cellule humaine. Donc ça ne donnera que des hommes. L'autre cellule, c'est une cellule animale. Ça ne donnera que des animaux. Donc, quand des individus parlent de Dieu, il faut aller jusqu'à la cellule initiale, son âme, l'origine. Est-ce que ça vient de Dieu? Si ça ne vient pas de Dieu, ça ne produira jamais Dieu. Ça va faire tout ce que Dieu fait, mais ce n'est pas Dieu. Un morceau de bois qui a duré dans l'eau, ça va devenir tellement. Va chanter en langue, parler, aimer Dieu, pleurer, Seigneur, je t'aime. Jésus, je t'aime, fais-moi bisous. Mais un démon. Pour commencer, parce que l'origine là, ce n'est pas de Dieu. Il ne peut pas accepter la vérité. Il ne peut pas accepter la manière de faire de Dieu. Il n'accepte pas la parole. Non, il n'accepte pas ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et cela pour dire que Jeannès et Jambres se sont opposés à Moïse. Au commencement. Il dit donc, dans les derniers jours aussi, il va aussi avoir Jeannès et Jambres. Donc, vous voyez la sémence qui est Moïse, qui est la parole, Moïse qui vit avec la parole, avec deux autres sémences qui est Jeannès et Jambres, qui s'opposent à la parole. Et dans cet âge aussi, Dieu nous envoie un prophète avec la vérité de la parole, le message, et deux autres sémences qui s'opposent à ça. Oral Roberts et Billy Graham, qui s'opposent à ça. C'est-à-dire qu'une autre sémence, c'est pentecôtiste. Tout le mouvement pentecôtiste là, c'est Oral Roberts qui est avec ça. Le mouvement d'option, tomber, parler à l'âme, casser les chaises, prophétiser. Mais l'autre mouvement dénominationnel, un peu religieux, classique, ça c'est venu par Billy Graham. Maintenant, ça s'oppose à la vérité qui est là-bas. Quand on regarde comment ça s'oppose, ça veut dire que quand on regarde, on n'arrive pas à discerner. On pense que tout est la même chose. Tu vas à l'église et vers le 8e, Dieu, j'aime Dieu. Tu chantes, il chante.
Tu pries, je prie. Dieu t'a béni, moi aussi Dieu m'a béni. Mais ce n'est pas l'affaire de même Dieu. Là. Quand tu dis que Dieu n'est pas chez moi, ah, ma soeur, toi aussi. Mon frère, toi aussi. Quand j'ai pris comme ça, là, Dieu me montre les choses. Hein. Et puis tu dis que non, Dieu n'est pas. Si Dieu n'est pas avec moi, pourquoi je peux voir les choses? La pluie tombe sur les bons et sur les mauvais. Les bons ont les visions, ont les songes, des véritables. Les mauvais aussi ont les visions, ont les songes, les prédictions véritables. Tout ça, ça vient de Dieu. Mais la semence qui est dans le sol, c'est ça qui fait là. Ce n'est même pas le baptême du Saint-Esprit, c'est la semence. L'autre peut croire toute la parole que Dieu a révélée dans cet âge. Lui, il suit ça. Il marche selon la voie de Dieu. Mais l'autre ne prend pas toute la parole que Dieu a révélée. Il trouve que ce que le prophète a dit là, il y a des insuffisances là-dedans. Il y a des choses qui ne sont pas correctes là-dedans. Que lui, il doit corriger ça. Il doit envoyer une autre révélation. Plus que ce qu'on a déjà reçu. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. C'est ça qui fait la différence. Ils ont la même onction, mais l'origine et la source. Oh mon frère, je sais que c'est un peu de Dieu. Parce que j'ai pris comme ça là. Tu ne peux pas savoir ce qui est de mon cœur. Mon cœur, non. Tu ne peux pas savoir. La pluie tombe sur les bons et sur les... Mais qu'en est-il de la vérité? Qu'en est-il de prendre toute la parole révélée dans l'âge par le prophète messager? Qu'en est-il de cela? C'est là que tu trouves que non, il y a un point là. Ici, là, on doit aller plus que le prophète. Ici, là, le prophète n'a pas tout dit. Ici, je pense que là, je pense que ça devait être comme ça. Mais c'est là qu'on arrive maintenant à discerner pour voir si c'est le vrai ou bien si c'est le blé. Parce que quelqu'un que Dieu a confirmé dans l'âge, il ne faut jamais jouer avec ça. Ne jouons jamais avec ça. Même si tu penses que tu as assez de révélations, tu peux dormir comme ça, et puis tout ce que tu vois en rêve, quand tu te réveilles, c'est ça que tu vois en réalité là. Ça, c'est un rêve. Je dis, s'il doit avoir un prophète, c'est dans un songe ou dans une vision que mon Dieu, je vais parler. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. C'est-à-dire que Dieu disait comme ça veut dire qu'il y a des prophètes qui se sont levés contre Moïse. Des prédicateurs se sont levés contre Moïse. Corée, Data, Abiram et le groupe. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Mais Dieu dit que vous, c'est par songe, par vision, je vous parle. Mais ce n'est pas ainsi. Mon serviteur Moïse voit une représentation, la colonne de feu. Il rentre même dans la colonne de feu et lui, il descend. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans ce cas, nous aussi, nous avons reçu un prophète qui a vu, qui voit une représentation de Dieu. Amen. La même colonne de feu est de retour dans cet âge. Il rentre jusqu'à dans la constellation et il descend avec les sceaux ouverts. Est-ce que vous comprenez bien? Mais comment toi tu peux le comparer? Tu peux dire que non, tu vois un peu plus clair que lui dans les Écritures. Mais c'est une confusion. C'est qu'au temps de Moïse, tout ce que Dieu a fait là-bas, c'est faux. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà pourquoi toutes ces églises-là vont aller en enfer. Elles seront jugées sévèrement. Parce que Dieu a envoyé un prophète qui voit une représentation de Dieu dans cet âge. La colonne de feu. Et eux, ils ont trouvé que ce que le prophète a prêché là, eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils vont aller en enfer. À commencer par les pasteurs, par les prêtres, par les papes, jusqu'aux derniers fidèles. Eux tous vont aller en enfer. Dites amen, frère. Amen. Dites amen. Vous ne répondez pas amen. Vous, vous allez en enfer, ne répondez pas amen. Parce que moi-même qui prêche ici, Dieu ne me connaît pas. Moi, je n'ai pas eu de représentation de colonne de feu. Moi, est-ce que moi j'ai déjà eu ça? Mais voilà pourquoi je suis obligé de m'aligner à la parole que Dieu a donnée à celui qui a eu une représentation de Dieu dans ce cas. Je suis obligé de vérifier ce qu'il prêche là. Est-ce que ce que j'utilise, ce que je fais là, est-ce que Branham a fait ça? Voilà pourquoi je dis, écoutez vous-même les femmes. Vous allez voir les impostions. Il n'y a pas de sentiment, oh non, le pasteur cherche à m'enlever de mon église, le pasteur cherche à m'enlever. Ça ne cache que toi. De toute façon, tu as déjà entendu la vérité. Fais ce que tu veux de ça. Mais cette même parole-là va te rattraper au jour du jour. Tout le monde, nous tous, on doit écouter le. Lui, il voit une représentation de Dieu. Il a même dit que Jésus-Christ, voici comment il est. Il a même donné son teint. Il a même donné parmi toutes les photos du monde de Jésus-Christ. Il a dit, voici une photo qui ressemble plus. Est-ce que toi-même, tu as déjà vu ton arrière-grand-père qui existait en 1930? Et puis toi, ça te comparer à quelqu'un qui est parti jusqu'en l'an 0. Vous n'avez pas dit l'an 33 pour voir ce que représente Jésus-Christ. Vous venez dire que parmi toutes les photographies de Jésus-Christ, voici une photographie
qui est presque identique, qui ressemble plus à Jésus. Est-ce que toi, tu as déjà décollé jusqu'à là en 1930? Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu as déjà décollé là? Entre nous, tu as déjà décollé. Comment tu peux te poser maintenant à quelqu'un qui a décollé jusqu'à qui est parti jusqu'à là? Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Notre frère, souvent c'est difficile à dire la vérité, mais les enfants de Dieu, les fils de Dieu, les prédicateurs, ils sont envoyés, eux, ils disent la vérité. Ça te choque pas, tu es pas chaud, tu n'es pas chaud. C'est la vérité que nous disons. On ne peut rien faire d'autre que dire ce que Dieu a dit dans l'âge. Donc, pendant que vous êtes encore des jeunes croyants et que vous êtes en train de pousser dans cette affaire-là, soyez bloqués dans votre tête. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose de plus grand que ce que Dieu a déjà fait dans l'âge. Vous ne pouvez pas voir plus clair que le prophète dans l'âge. C'est impossible. Tous ceux qui ont pensé comme ça sont morts. C'est que la vie les a quittés. C'est fini pour eux. Comme Paul a dit, ils soient tombés sans encore renouveler. C'est fini. C'est le jugement qui les attend. Et toutes ces églises-là, c'est le jugement qui les attend. Si Dieu est Dieu, c'est le jugement qui les attend. Un jour, ça va les attendre. Parce que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas se dédier. Il ne peut pas prendre son doigt comme ça et puis mettre ça dans ses yeux. Non. Il ne boit pas l'eau par ses narines. Dieu ne boit pas l'eau par ses narines. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà. Donc, comprenez ça bien. Voici un peu. Ah, il est déjà 13 heures. Voici un peu ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez compris? Donc, l'autre sémence de Dieu, la sémence de Dieu, elle a la capacité d'aller avec la parole. De prendre la parole dans son cœur. Est-ce que vous comprenez bien? Mais l'autre sémence qui n'est pas de Dieu, là, elle aime les choses de Dieu, mais elle ne prend jamais la vérité. Elle ne prend jamais. Elle écoute toujours celui que Dieu n'a pas envoyé. C'est comme ça elle fonctionne. Mais la sémence qui est le blé, elle écoute celui que Dieu a envoyé qui parle de la parole. Amen. Elle a ça, elle reconnaît ça. Dieu lui ouvre son cœur. Mes brebis ne peuvent jamais se perdre, ne peuvent pas suivre les imposteurs. Ils ont ça dans leur cœur quand ils naissent. Eux-mêmes, ils sont la parole. Donc, quand ils naissent avec ça. Donc, ils grandissent, quand le temps arrive, ils sont accrochés à ça. Ils ne comprennent pas, ils comprennent, ils sont accrochés à ça. Ils marchent avec ça. Ils se ça dans leur cœur. Ils ne peuvent pas avoir une interprétation particulière. Il y a une seule interprétation que Dieu donne, c'est par un prophète. C'est lui seul qui a le droit de prendre la Bible et d'expliquer la Bible, d'interpréter la Bible. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça. Même s'il a 20 ans à vivre sur la terre, il est accroché à ça. S'il a 30 ans à vivre sur la terre, il est accroché à ça. S'il a 50 ans à vivre sur la terre, il est accroché à ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Si elle est mariée, elle est accrochée à ça. Si elle n'est pas mariée, elle est accrochée à ça. Si elle est célibataire, il est accroché à ça. Jusqu'à son dernier souffle. Aucun homme ne peut, c'est là que Paul dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté? Serait-ce la faim, la tribulation, on m'a chassé, on se moque de moi, je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à payer mon loyer, serait-ce mon mari, serait-ce ma femme? Rien. Parce qu'une fois que c'est rentré dans son cœur, c'est fini. Même son mari veut la quitter, au revoir. Sa femme veut la quitter, au revoir. Rien ne peut séparer. C'est impossible. C'est sa nature. Elle a toujours vécu, la grande maison. Il est devenu irréprochable, rien ne peut. Si tu penses que c'est à cause de ça, tu veux te me laisser, il faut me laisser. Si ça ne t'arrange pas, il faut me laisser. Mais moi, pour rien au monde, je vais laisser cette civilisation pour croire à mes propres. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que j'ai pris votre temps. Je vais m'arrêter là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi si j'ai pris un peu de temps. Si j'ai été un peu dur, mais il faut dire la vérité. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis la vérité. Voilà. Faut pas Dieu va dire pourquoi tu n'as pas dit ça. Moi aussi là, c'est comme ça. Faut pas Dieu va me dire pourquoi tu n'as pas dit ça. Celui qui prend bien, c'est ça. Celui qui prend mal aussi, moi ce n'est plus mon problème. Je vais parler de la parole du Seigneur. C'est bon? Amen. C'est bon? Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout pour dire un mot de prière. Frère Dani. Je reçois
soit tout est possible. Dieu, soit. Nous allons ensemble prier le Seigneur pour la parole que nous avons entendue. Que Dieu ajoute cela dans notre cœur et que nous puissions la comprendre. Parce qu'il a dit qu'aucun élu ne sera séduit parce que l'élu croit toute la parole. Que le Seigneur révèle cela en nous. Prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Seulement. Seulement. Tout est possible. Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ pour ces quelques paroles. Tu nous as montré Seigneur les deux types de Simon sont pour une foi. Nous prions que tu révèles cela en nous, dans notre cœur, que nous puissions comprendre cela Seigneur, pour que cela ajoute encore Seigneur une bénédiction dans nos âmes, dans ce tâche tellement trompeur, dans ce tâche tellement séducteur, que nous puissions comprendre, oh Dieu, ce mystère. Il dit le mystère de l'iniquité est déjà là, elle opère dans le Christ de la rébellion. Tu nous as montré en ce temps de la fin, par ton prophète messager, que Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, ces deux semences-là reçoivent la pluie, mais elles ne reconnaissent pas le fruit et la parole du jour. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel Dieu. Ajoute cela dans notre cœur et que nous comprenons cela, afin que Père nous stabilise. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons fini. Nous avons écouté la parole.